prier pour recommander cette journée entre les mains du Seigneur, recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire pour cette opportunité que tu nous donnes. C'est un privilège pour nous d'écouter ta parole. C'est un privilège pour nous de prendre possession de la journée d'aujourd'hui. Je te recommande le début et la fin de la journée d'aujourd'hui, le début et la fin de ce programme. Dirige-nous. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole, parce que nous savons que ta parole, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur nos sentiers. Nous voulons que toi, tu nous parles, que ta parole opère dans nos vies comme un marteau qui brise les rocs. Je profite de te recommander tous ceux qui sont fidèles à ce programme, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, que tu les visites, que tu les fortifies, que tu opères de grandes choses dans leur vie, que tu confirmes la parole de tes serviteurs et la prédiction de tes envoyés. Je les recommande entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Christ va régner, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce que nous pouvons voir aujourd'hui, quel que soit ce que nous pouvons subir aujourd'hui, le règne de Jésus-Christ arrivera et c'est bientôt. Quand nous prions dans la prière que Jésus a appris à ses disciples, comment vous devez prier, que ton règne vienne. Nous voulons que ce règne s'installe, que ce règne s'établisse, que ce règne se manifeste. S'émerveiller de comprendre le déroulement du règne de Christ sur la terre. C'est ce que nous sommes en train de parler, le règne terrestre de Jésus-Christ ou le millénium. Le règne terrestre de Jésus-Christ dure 1000 ans. D'où son nom millénium, parce que ça va durer pendant 1000 ans. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20, le verset 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, le verset 20, le verset 4 à 6. On va d'abord rester au verset 4, s'il te plaît. Après, on va continuer. Et nous voyons dans ce passage, il y a des choses très intéressantes. Tous ceux qui ont été décapités à cause de Jésus-Christ, à cause du témoignage de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont refusé d'adorer la bête, ni son image, tous ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Mais bien aimés, même si on doit nous décapiter la tête à cause de la vérité, nous ne devons pas avoir peur de la mort, parce que la mort, ceux qui sont morts ressusciteront. Nous voyons ici, ils sont revenus à la vie. Jésus-Christ les ressuscitera. Nous ne devons pas avoir peur de la persécution à cause de Jésus-Christ. La Bible dit que l'occasion soit favorable ou pas, prêche l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Nous sommes dans le temps de la fin. Il faut que nous puissions annoncer à ce que les gens se tournent vers le Seigneur, que les gens donnent leur vie au Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui croit en lui a la vie. Celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie non plus.
nous voyons qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a de l'espérance, même pour ceux qui sont morts. Nous savons qu'il y a de l'espérance. Alléluia. Nous allons continuer au verset suivant, le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Donc la première résurrection concerne que ceux qui sont saints, ceux qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas suivi Satan. Et les autres ressusciteront après. Nous voyons le verset suivant. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Le verset 6 suivant, je crois qu'on est déjà arrivé au verset 6. La Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Nous devons lutter pour prendre part à la première résurrection. La première résurrection, c'est réservé pour les saints. La première résurrection, c'est réservé pour ceux qui n'ont pas fait de compromission avec Satan. Oui, mes bien-aimés, ils régneront avec Christ. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est un règne des sacrificateurs. Nous allons régner avec lui. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de mort. Toutes ces choses seront parties. Ça sera une nouvelle page. Nous devons rêver cela. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Nous devons penser à notre éternité. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Il y a un passage biblique que j'aime toujours dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La Bible ne nous dit pas heureux ceux qui sont morts après avoir été riches. C'est bien d'être riche. La Bible ne dit pas heureux ceux qui sont morts parce qu'ils avaient beaucoup de maisons, parce qu'ils avaient beaucoup de biens, loin de là. La Bible ne dit pas heureux ceux qui sont morts parce que ils avaient servi Dieu, loin de là. Mais la Bible dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. On peut bien avoir les biens, avoir tout ce que nous désirons, c'est une bonne chose, mais sans être dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est être dans le Seigneur au moment où on meurt, au moment où la mort nous trouve. Donc ici, il y a l'espérance. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ressusciteront. Ce sont eux qui seront prioritaires. La Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Gloire au Seigneur. Alors, pourquoi ils vont ressusciter? C'est pour régner avec le Seigneur. Nous allons prier pour que nous soyons de ceux qui vont régner avec le Seigneur. Oh Père, que rien ne nous fasse peur. Nous sommes prêts à subir des souffrances. Nous sommes prêts à être persécutés. Nous sommes prêts à advienne que pourra, parce que nous savons que tu ne nous abandonneras pas, parce que nous savons que tu nous ressusciteras, parce que nous savons que nous régnerons avec toi.
Oh, qu'est-ce que le monde peut nous offrir? Le monde avec sa convoitise passera, mais toi, tu ne passeras pas. Seigneur, nous rêvons ce jour-là de pouvoir régner avec toi. Nous rêvons ce jour-là. Nous voulons de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Je prie pour que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut, mais non aux choses terrestres, parce que les choses terrestres sont passagères, mais les choses célestes sont éternelles. Seigneur, nous voulons demeurer fidèles. Nous voulons, Éternel, nous accrocher à toi, parce que le diable n'est pas content que nous puissions te servir. C'est pourquoi il cherchera à tout prix de s'attaquer à nous, mais nous n'avons rien à craindre, parce que nous avons la victoire sur la croix. Tu as dit, j'ai vaincu le monde. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as dit, ne craignez rien. Merci, parce que avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Sois loué à jamais dans le nom de Jésus. Amen.